je voudrais vraiment vous inviter, en fait, toute l'équipe d'experts à nous assister dans tout le processus. Je voudrais aussi demander à tous les responsables de parcours au niveau Master 1, Master 2, et puis les chefs de département de rester pour qu'on ait une réunion de 10 minutes après donc, cette séance-là. Donc, de rester connectés pour qu'on se concerte sur la façon dont de pouvoir lancer le processus. Alors, il y a, je crois, Dr Kezo qui posait des questions, un étudiant qui ne pourra pas suivre le cours. Bon, bien sûr, nous sommes dans une crise et nous voulons trouver des solutions pour pouvoir, je dirais, gagner un peu en temps, pouvoir faire des activités. Donc, les étudiants sont aussi invités à fournir des efforts comme nous sommes en train de le faire. Demain, nous aurons une séance avec les étudiants comme nous l'avons fait aujourd'hui. Et je pense qu'au cours de cette séance, s'il y a des préoccupations, nous sommes conscients qu'un étudiant peut dire qu'il n'a pas, par exemple, un iPad ou bien il n'a pas d'ordinateur portable ou encore il se trouve dans une zone où il n'y a pas de réseau. Donc, nous allons vraiment prendre ces préoccupations et puis les inviter au fur et à mesure à prendre des dispositions pour pouvoir suivre le cours. Mais dans tous les cas, la crise, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Et je sais que ce n'est pas pour, enfin, je dirais, d'ici mi-avril. Donc, il faut vraiment se préparer à pouvoir donc, mener certaines activités. Et nous ne pouvons pas faire autrement. Donc, on va les inviter au fur et à mesure à nous rejoindre pour pouvoir. Donc, sur ce point, ne vous inquiétez pas. En fait, à la place des étudiants, nous allons nous rapprocher d'eux, puis prendre leurs préoccupations et les aider à pouvoir suivre les cours. Voilà. Donc, ce qui est important pour nous, enseignants, c'est nous préparer également. Si éventuellement ils sont là, c'est comment pouvoir les amener à vraiment suivre effectivement les cours, pouvoir comprendre et puis gérer leurs préoccupations en termes de compréhension ou bien de pouvoir avoir les supports de cours. Et puis également, ce que je voudrais dire en ce qui concerne les collègues, alors on va commencer par les niveaux Master 1, Master 2. Alors, je pense qu'ils sont un peu plus matures pour pouvoir suivre ce processus-là. Et la difficulté pour nous, c'est ce qu'ils ont dit tout à l'heure, c'est les formateurs, c'est comment pouvoir vraiment faire le cours avec cet outil-là. C'est-à-dire, on ne peut pas excéder un cours de 1h30 ou bien 2 heures. Ça devient, je dirais, assez fatigant, quelqu'un de rester là-dessus. Et puis aussi, ça va consommer en termes de ressources numériques. Donc, ce n'est pas intéressant. Donc, c'est à nous de pouvoir vraiment monter les cours là de façon, je dirais, assez objective pour que les gens puissent suivre, comprendre et aussi que lorsqu'on fait le cours, celui qui n'a peut-être pas pu suivre, s'il veut le faire après, c'est avoir, comme ils ont dit, la vidéo pour pouvoir à la maison suivre le cours. Okay? Donc, je voudrais vraiment vous dire merci pour vraiment tous ceux qui ont suivi le cours et également dire que nous allons effectivement commencer. Je suis aussi en négociation avec l'administration pour voir comment amener les étudiants vraiment à pouvoir suivre le cours. Donc, sur ce plan, vraiment, nous partageons vos inquiétudes et on essaie de les traiter. Donc, soyez rassurés. Merci bien. OK. Donc, moi, bon, nous, peut-être, on va parler en tant que technicien. Je crois que Stan, le collègue Stan avait parlé de ça. Alors, là, on n'a pas le choix, on doit commencer. Dans un premier temps, vous avez déjà circonscrit selon Master 1, Master 2. C'est de savoir déjà quels sont les enseignants qui sont prêts véritablement à commencer. Parce qu'on a besoin d'avoir la liste de ces enseignants-là. De 1, oui. Oui, je voudrais dire que c'est pourquoi il a demandé aux responsables de parcours et responsables de on va traiter ça et puis les chefs de département de rester juste. Et je pense que vous aussi, l'équipe, puisque c'est vous qui allez nous aider à faire la réunion, c'est 10 à 15 minutes. On va faire une réunion et puis les enseignants seront contactés d'ici demain. OK. Ceux qui vont débuter les cours, en fait. D'accord.
je vais quand même profiter pour demander à tous les enseignants, comme le collègue Assoum a dit, il faut déjà commencer à découper vos cours. Que vous commenciez ou que vous ne commenciez pas, commencez déjà à découper vos cours soit en objectifs ou bien en chapitres. Et puis, trouver des activités pour chaque chapitre, les TD pour chaque chapitre, des activités, des QCM aussi pour chaque chapitre. Préparez tout cela. Et puis, si vous faites partie des enseignants qui vont commencer, au moins ça nous permet d'aller un peu plus vite. Voilà ce que je voulais ajouter. Bon, je passe la parole peut-être aux collègues formateurs. Docteur Kedi, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Docteur, enfin, Stan et Jérémy. Alors, moi, je prends la parole rapidement Oui. pour dire, bon, c'est une première, ce qu'on veut initier, ce que le doyen veut qu'on puisse faire. C'est quelque chose d'inédit, on ne l'a jamais fait. Nous-mêmes aussi, on va se frotter à cette expérience-là. Je voudrais dire, dans cette expérience, peut-être qu'il peut y avoir des difficultés, mais il faut qu'on fasse l'effort, on essaie. Et puis, je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant. Ça se fait sous d'autres cieux. Ça se fait actuellement où on est en confinement en France, partout, les gens le font. Nous, on peut le faire. Donc, peut-être que c'est un peu, avec un peu de volonté, je pense qu'on peut y arriver. Avec un peu de volonté, on peut y arriver. Donc, c'est peut-être de nous exhorter à faire un peu d'effort pour pouvoir voilà, se lancer dans la chose, quoi. Voilà. À la suite de Dr. Kedi, je dirais tout simplement qu'il a dit que ça se fait sur d'autres cieux. Moi, je dirais que ça se fait ici à Abidjan et ici en Côte d'Ivoire. Pour ne pas faire de publicité, il y a des institutions qui pratiquent ces cours et ça marche. Peut-être que l'autre chose, il y a la particularité, c'est que ces institutions-là sont plus ou moins privées. Donc, les fondateurs ont mis en œuvre tout ce qui est comme ressources économiques pour que ça marche. Ce qui pourrait peut-être poser problème dans notre cas, c'est que nous sommes au public et il y a naturellement des procédures pour pouvoir faire des décaissements, pour pouvoir accompagner. Mais pédagogiquement et techniquement, les choses se font et ça marche très bien ici. Donc, nous sommes confinés, nos enfants, nos frères sont à la maison, nos jeunes étudiants sont à la maison, mais ailleurs et à côté, les gens continuent les cours, même ici à Abidjan et en Côte d'Ivoire. Donc, merci, Jérémy. Merci, Jérémy. Je vais enfin terminer par Stanislas. Après son intervention, je pense qu'on pourra essayer d'arrêter la réunion parce que ça fait déjà plus de 2 heures que nous sommes assis. Et puis, parce qu'on doit prendre aussi notre réunion par la suite. Constant, on t'écoute. On intervient juste à la suite. Je ne sais pas quelque chose on a vu ça ailleurs. Ce sont des choses qu'on a déjà confrontées ici à Abidjan. Donc, ça marche. Aussi, on peut le faire dans notre institution. Ça marche ailleurs, ça peut marcher ailleurs. Ok, merci beaucoup Stan. Je pense que sur ce, on pourrait arrêter comme ça pour aujourd'hui. Ça a été une belle expérience, je l'espère. Ne fais pas la réunion, je pense que les autres vont partir, on va continuer. Ouais, je sais justement. C'est l'information que je suis en train de donner. La réunion est terminée, la formation vient de s'achever. C'est vrai, le doyen a dit tout de suite qu'il faut que les responsables de parcours, les responsables de filière, c'est bien ça? Et oui. Qui d'autre? Les chefs de département. Les chefs de département qui sont là, on vous prie de rester pour qu'on puisse faire une réunion par la suite. Pour les autres, oui. Bon, je te laisse passer le message. Je voudrais dire aussi que, bon, la réunion n'est pas, je veux dire, c'est pas confidentiel. Hein. Peut-être que nous sommes, enfin, il y a des ceux qui ont la charge de gérer les parcours là sont en première ligne, mais les autres peuvent assister si éventuellement il y a des contributions à donner. Ok. Donc, sur ce, voilà, on passe à une autre réunion. C'est vrai qu'on va voir les gens se déconnecter au fur et à mesure. Voilà, on va parler d'un autre sujet carrément. Quitter la réunion tout simplement. Voilà. Ok. Bon, merci bien. Donc, monsieur le doyen, oui. Je vous donne la parole. Alors, je voudrais dire, j'ai demandé
vraiment au chef de département, au responsable de parcours du RSC. Alors, notre inquiétude au niveau de cette méthode-là, c'était beaucoup plus les cours de maths, physique et puis chimie. Alors, l'autre posait la question tout à l'heure, je crois, Dr. Kezo. Ils ont l'habitude de faire les démonstrations parce que dans les matières, je dirais, les sciences dures, on ne peut pas faire vraiment des cours sans des démonstrations. Donc, c'était vraiment notre inquiétude. Mais je voudrais même dire qu'il y a un professeur Dongui, qui est actuellement connecté aussi, qui même s'est proposé, et d'autres collègues également, qu'ils sont déjà prêts à pouvoir commencer ces cours-là. Donc, je suis assez, je dirais, satisfait de ce que, bon, les sciences dures là peuvent aussi suivre le processus. Maintenant, c'est voir comment est-ce qu'il faut faire parce que dedans, il y a des TP. Peut-être qu'il va falloir faire les CM, les TD et puis les TP, peut-être attendre la reprise pour que les étudiants puissent faire peut-être les manipulations. Mais donc, chers collègues, ce que je voudrais dire, c'est que il est question vraiment de faire la programmation des cours. Au niveau des responsables de parcours, vous êtes bien, je dirais, outillés pour savoir quel cours doit venir avant et quel cours. Et donc, il est intéressant que, même si les enseignants sont prêts et veulent intervenir, qu'on puisse savoir les cours qui doivent, je dirais, intervenir en premier lieu. Est-ce qu'il y a certains collègues qui sont prêts à pouvoir intervenir dans ces cours? C'est ce qui est vraiment, je dirais, assez important. Il y a une certaine succession au niveau des cours, ça ne se fait pas par hasard. Il y a certains cours qui doivent, je dirais, être des prérequis pour d'autres. Et vous êtes, les responsables de parcours sont bien outillés pour savoir quel enseignant doit venir avant la réunion que je voudrais qu'on connaisse, c'est, dans un premier temps, c'est essayer d'identifier au niveau des maquettes, un Master 1, Master 2, les UE qui étaient programmés, ou bien celles avec lesquelles nous demandons les cours, d'abord les afficher, et puis dans ces UE-là, on va regarder si certains enseignants ont déjà manifesté leur volonté de pouvoir commencer ces cours-là. Je sais qu'on commence très souvent par les matières, les UE qu'on dit UE mineurs. Voilà. Est-ce que dans ces UE mineurs que vous avez l'habitude de programmer, est-ce qu'il y a des enseignants, si on peut faire, est-ce que les enseignants sont prêts à pouvoir commencer? Si oui, on les identifie. On va demander à l'équipe d'experts de les accompagner, à voir comment les cours ont été montés. Est-ce qu'ils sont prêts? Et à ce moment-là, ces enseignants vont commencer. Sinon, est-ce qu'il y a certaines UE qui devaient commencer après, mais qui peuvent, ou bien qu'on peut démarrer avec, si bien sûr les enseignants là sont prêts et peuvent, de façon supervisée avec les experts là, commencer ces cours-là. Voilà. Donc, je voudrais inviter les responsables de parcours qui ont l'habitude de programmer les enseignements, de voir comment, en fait, de regarder le programme qui a été fait, et puis identifier les enseignements qui devaient démarrer. Donc, nous donner le nom des enseignants. Donc, pour chaque parcours, nous avons à tous les niveaux, M1 et puis M2, okay, qui sont les enseignants qui devaient commencer. Donc, vous nous envoyez les noms peut-être de 3 enseignants qui devaient commencer donc, les cours dans le parcours que vous gérez, M1 et M2. Et ensuite, nous allons voir, moi j'ai une base de données où les enseignants ont manifesté en fait leur désir de commencer. Et si les enseignants que vous ciblez sont dans le lot, automatiquement on va les contacter et puis l'équipe d'essai va se mettre en liaison avec eux pour que d'ici lundi ou mardi, ils soient prêts à pouvoir commencer les cours. Voilà. Donc, voici en gros ce que vous avez dit. Maintenant, comme vous êtes là, si vous avez des idées aussi à donner, on va partager et puis voir ce qui est bon d'arrêter pour pouvoir démarrer. Je voudrais aussi dire que demain, on a la réunion avec les étudiants. Il est intéressant que vous soyez là aussi pour prendre en compte leurs préoccupations. Voilà. Donc, les enseignants qui doivent commencer, je pense que ça, vous le savez déjà. Peut-être qu'actuellement, si on quitte la réunion, peut-être d'ici le soir, vous pouvez envoyer le nom de peut-être des 3 premiers enseignants qui devaient commencer les cours. Donc, on va vraiment les contacter pour voir
si éventuellement il doit commencer. Et en ce moment-là, le SP va aussi vraiment s'activer, hein, parce que la communication, il y a les enseignants, il y a aussi les étudiants, pour qu'on puisse vraiment mettre en liaison entre les deux groupes. Ok, docteur Seka. Ok, merci bien, monsieur le doyen. Suivez, on va toujours vous solliciter pour nous aider à organiser la réunion. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Je vois qu'il y a des mains qui sont levées. Il y a d'abord, j'ai noté docteur Girieoulou qui voulait intervenir. Après, je prends Jar et Sagne par la suite. Donc, docteur Girieoulou, vous avez la parole. Vous activez votre micro et vous parlez. Bonjour. Oui, bonjour, docteur. Bonjour. Je voudrais d'abord vous dire merci pour l'initiative et également saluer de façon particulière notre doyen du UFR, hein, qui fait un droit mettre des pieds pour que notre UFR avance. Hein. Voilà, en fait, j'ai une petite préoccupation. Voilà, vous avez dit que le cours devait commencer par les étudiants de Master 1 et Master 2. Nous qui sommes assistants, normalement, on intervient au niveau des TD et TP. Est-ce qu'on peut être également informé des cours dans lesquels on intervient pour que nous aussi on puisse préparer les TD? Donc, avec ma préoccupation s'adresse au chef de parcours et en même temps au doyen du UFR. En fait, nous, on fait vraiment les TD avec les étudiants. Oui, ça veut que jusqu'à présent, en fait, il y a des filières dans lesquelles on n'a pas encore la répartition pour qu'on sache au moins ce qu'on doit faire, pour qu'on puisse se préparer. C'est ça. Bon, je pense qu'il y a Dr Kedi qui veut intervenir sur cette préoccupation de Dr Girieoulou. Je passe la parole à Dr Kedi. Alors, doyen, par rapport à la question du collègue tout à l'heure, oui, il faut déjà que les équipes pédagogiques fassent les répartitions pour dire tel cours, tel CM. Si on connaît déjà le CM, qui doit faire l'enseignant qui doit faire le CM, c'est bon. Maintenant, si on ne connaît pas qui doit faire le TD, à la limite, l'équipe pédagogique même peut inviter tous les enseignants susceptibles de faire les TD à suivre les séances de cours de l'enseignant sur Zoom. C'est-à-dire que s'il suit, il peut... Parce que sur Zoom, j'ai remarqué que si l'enseignant est seul à vouloir animer les cours, là, c'est difficile. On avait prévu au départ faire 2 classes, mais finalement, on a bien fait de faire une seule classe, de sorte que quand Dr Seka il est en train d'animer le cours, on est derrière, il y a comme des assistants, des personnes qui accompagnent, hein, qui peuvent suivre, qui peuvent l'aider à orienter les trucs. Donc, je pense que ceux qui peuvent sont les assistants ou les maîtres assistants qui doivent accompagner un cours. Si les équipes pédagogiques ont déjà fait la répartition, ils peuvent accompagner l'enseignant dans l'animation du cours, dans le suivi du cours. OK. Allô? Docteur Girieoulou? Oui. Alors, je pense ouais, que... excusez-moi. Oui, d'accord. Pardonnez. Oui. Ouais, vas-y. Je pense que la réponse du docteur Seka, docteur Kedi, est assez claire. Alors, ce que nous allons faire, vous voyez qu'ici, maintenant, nous sommes... Bon, l'avantage, en fait, avec le numérique, c'est qu'on n'a pas besoin de transporter des feuilles. Donc, je pense qu'on peut, en se connectant tous, vraiment suivre l'activité. Généralement, les Master 1 et Master 2, nous avons vu que les effectifs les plus élevés, c'est en PC, où ils sont autour, je crois, de 40, 43 par là. Alors, ça veut dire que même pour un cours, une UE, toute l'équipe pédagogique peut en principe suivre le cours. Et comme je dis, il sera intéressant que l'équipe pédagogique, c'est-à-dire que tous ceux qui sont susceptibles donc, de faire les TD et autres, suivent le cours. Il a dit tout à l'heure, vous voyez, par exemple, à l'écran, il est difficile que l'enseignant qui est en train de parler puisse suivre ce que les étudiants, chacun fait derrière son écran. Donc, vous pouvez peut-être attendre de parcourir pour voir si les étudiants, est-ce qu'ils suivent réellement, ou même par des messages. Quelqu'un peut avoir quelque chose de particulier. Donc, à travers, je dirais, le message et répondre à ses préoccupations. OK, au moment où peut-être le professeur est en train de faire le cours, le CM, ou bien si c'est un TD,
vraiment pour quelqu'un qui n'arrive pas à suivre comme les autres, donc un assistant peut être en train de le coacher de façon spécifique. Donc, quand nous allons faire ce qu'on va faire aujourd'hui, les responsables de parcours, comme je dis, vraiment, on va leur demander des efforts supplémentaires. C'est non seulement de reprogrammer les. Oui, docteur Toku, on dit d'observer des distances de 1 mètre. Nous avons compris. Voilà, donc, les responsables de parcours vont faire vraiment des efforts supplémentaires pour pouvoir, donc, je dirais, reprogrammer le programme qu'on a eu là, peut-être reprogrammer, reprendre, mais communiquer suffisamment. Et dès que nous avons ça, on va envoyer cela à toute l'UFR. De sorte que vous sachiez que, par exemple, en M1 biodiversité, par exemple, le mardi, il y aura un cours, par exemple, de, je dirais, gestion des stocks de pêche, par exemple. Voilà. Et donc, comme ça, tous les enseignants qui sont intéressés par le cours savent que ce cours-là aura lieu, par exemple, de 10h, par exemple, à 11h. OK. Ça va? Ça répond au. Oui. Donc, ça peut aller, docteur Djirioulou? Oui, ça va, merci. Ça va. OK, ça va. merci beaucoup. Alors, peut-être avant de continuer, c'est vrai qu'on est rentré dans une réunion informelle, mais on peut quand même recadrer un peu les choses. Doyen, on a combien de temps pour la réunion? On a commencé il est à 10h24. Il est 12h24. On a commencé à 12h05? Oui, 12h05. Alors, moi, je voudrais qu'on s'accorde encore 15 minutes et puis on finit. Ah, 15 minutes. Donc, bon, alors, on va dire qu'on finit à, à 40. Bon, à 40, oui. À 40, OK. Bon, ce qu'on va faire, je vois qu'il y a 3 personnes qui veulent intervenir. Ce que je vais faire, donc, je vais laisser intervenir les 3 personnes. Et puis, Okay. s'il y a lieu de faire ça, on va répondre une seule fois pour nous permettre de gagner du temps. Okay. Alors, Voilà. sur ma liste des 3 personnes, il y a Dr Jah, et ensuite Dr Sain et Dr Adam Marcelin. Donc, on va écouter Dr Jah. Ok, merci bien, chers collègues. Ce que moi, je voulais poser comme préoccupation, bon, est-ce qu'on a pris les dispositions nécessaires pour que le matériel qu'on devait mettre à la disposition des étudiants et des enseignants soit vraiment une réalité? Quand tu parles de matériel... Qu'est-ce que tu appelles matériel? Voilà. Non, je veux dire que y a l'histoire de, comment on appelle ça, la communication, les supports Internet qu'on utilise actuellement. Parce que ça va vite, hein. Donc, c'est de ça que je voulais parler surtout. Bon, Internet et puis quoi? Ordinateur? Non, Internet. Non, ordinateur, bon. Je suppose, voilà, c'est surtout l'Internet. Internet, d'accord. On va prendre la préoccupation de Sain et puis le doyen va réagir une bonne fois. Merci beaucoup, docteur Jah. Sain, Oui. tu peux prendre la parole. Active ton micro. Sain. Je n'ai pas de couper ta caméra. Active ton micro. Tu cliques simplement sur l'icône. Oui, c'est bon maintenant. Vas-y, exprime-toi. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Tout à l'heure, le doyen avait dit que il a la liste des enseignants qui voudraient faire le cours. Bon, nous, on n'a pas cette liste-là. Est-ce qu'on peut connaître la liste pour qu'on puisse programmer dans le programme qu'on va mettre à disposition pour qu'on puisse programmer ces enseignants? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est que les cours doivent commencer probablement le 6 avril, comme il est indiqué. Alors, je me demande, est-ce que les enseignants auront effectivement le temps nécessaire pour pouvoir découvrir quelles sont les dispositions qu'on va leur donner pour pouvoir faire. Est-ce qu'il y a un accompagnement des spécialistes et comment cela se fait?
Ok, merci beaucoup, Dr. Sainz. C'est tout? Oui, Donc, oui. sa question a deux volets. Hein. Connaître la liste des enseignants et puis, est-ce que les enseignants, avec le temps court, seront accompagnés dans la préparation de leur cours? Et on va terminer par Dr. Adon. On va prendre sa préoccupation. Dr. Adon, on t'écoute. Ok. Bonjour tout le monde. J'ai déjà salué Gisèle encore, monsieur le doyen. En fait, je n'ai pas une préoccupation, mais j'aimerais juste partager toute petite expérience par rapport à ces cours en ligne. Et pour certaines préoccupations, comment est-ce qu'on va y faire, on pourra y faire face, en fait, sans trop rentrer dans les détails. En fait, pour ce qui est des cours des masters, notamment pour le master 2, il n'y a pas de grande difficulté parce qu'il n'y a pas trop de TDO à faire. Il s'agit des notions de compréhension. Donc, le cours, ça se discute entre l'enseignant et les étudiants qui sont en master pour arriver à comprendre la compréhension du cours. Bon, donc disons que c'est une notion de compréhension. Donc, là-bas, c'est facile. Maintenant, pour ceux de niveau de master 1, master 2, le CM, en fait, normalement, ce qui se fait, les gens ne mettent pas forcément le CM ou bien le cours aux étudiants d'abord le cours. Parce qu'il faut savoir que les étudiants ils reçoivent beaucoup de cours. Donc, quand on leur donne les cours, ils n'ont pas le temps d'exploiter tous les cours. Donc, normalement, l'enseignant qui vient, il réduit son cours et comme ce que vous avez dit, il vient au tableau. Il fait normalement l'essentiel du cours, de telle que ça soit vraiment très restreint et aller à l'essentiel. De telle sorte que les étudiants puissent avoir l'essentiel. Et les TD, comment ça se fait? Les TD, il y a le chargé du cours. C'est lui qui est chargé du cours. Il demande à son collègue de choisir quelques exercices et il teste ces exercices en vidéo. Et il a fait le chargé de TD, le chargé du CM. Lui, il inclut ces vidéos dans son cours. Et maintenant, on permet au chargé de TD de se connecter aussi avec certains TD parce que les étudiants posent des questions. S'il y a plusieurs étudiants qui posent des questions, une seule personne ne peut pas répondre. Donc, on organise des tests que les chargés de TD aussi répondent aussi à certaines questions. Donc, c'est juste, des expériences que j'aimerais juste partager à certains de nos collègues qui vont faire face à cela que, nous autres, par la grâce de Dieu, d'une autre, on a déjà fait face à ce type d'enseignement. OK? Donc, c'est juste comment sans trop rentrer dans le détail. Ok, merci beaucoup, docteur Don. Je vais passer la parole au doyen. Je sais que Mango a levé la main, mais il va attendre un peu. Le doyen va réagir sur les trois préoccupations. Bien sûr, il y a une question plus ou moins qui nous revient. Je pense qu'on pourra rebondir là-dessus. Donc, doyen. Oui, merci. Bon, la troisième, ça, ce n'est pas une préoccupation. Docteur Adon, c'est une contribution. Voilà, merci beaucoup. Oui. Alors, le problème de moyens. Alors, je voudrais être vraiment clair. Nous sommes à l'UFR Environnement, on se dit la vérité, c'est plus simple. Alors, j'ai fait des démarches auprès de l'administration en ce qui concerne les moyens. Quand je dis les moyens, c'est-à-dire si on pouvait accompagner aussi bien les enseignants que les étudiants à faire, à pouvoir avoir un forfait Internet. Alors, mais je n'ai pas encore de réaction en tant que tel. Je suis en train de négocier avec le DAF. Le problème est beaucoup plus, je dirais, axé sur les étudiants. On connaît plus ou moins leurs bourses, les difficultés qu'ils auront, par exemple, à se connecter. En ce qui concerne les collègues enseignants, moi, je voudrais dire que rien ne me rassure que vraiment, peut-être, on se penchera sur le problème de donner Internet aux enseignants. Mais je me dis que même si ce n'est pas le cas, le fait de ne pas se déplacer à venir faire le cours, en fait, les moyens qu'on devait utiliser en termes de mobilité et choses, si ce moyen peut être converti en chose, déjà, ce n'est pas mauvais. Voilà, ce n'est pas mauvais. Ça permettra non seulement de faire le cours, OK, et de minimiser les moyens de déplacement, venir sur le campus, à midi, on va repartir à la maison, ou bien même se déplacer d'Abidjan à Daloa. Donc, ça peut être converti. Mais je n'exclus pas le volet toujours que je négocie avec l'administration si on peut accompagner ce monde. Mais au pire des cas, moi, je pense que aussi, c'est des sacrifices qu'il faut vraiment pouvoir le faire. Donc, je n'exclus pas ce volet-là. En ce qui concerne les étudiants, hier même, j'étais encore en négociation avec le DAF.
pour qu'on puisse offrir, ne serait-ce que, je dirais, un minimum de trucs Internet pour ne serait-ce que les aider à démarrer. Voilà, on sait que ça va nécessiter à tout moment de la connexion. Mais je vais tenir le même langage aussi à leur endroit. OK? Que vraiment, si on n'arrive pas à le faire, parce que c'est l'État, hein, ce n'est pas un privé, qui, souvent c'est une affaire d'État. On va vous dire qu'il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de choses pour prendre la connexion. Et j'ai même demandé à celui qui est chargé de communiquer avec les réseaux Internet à Daloa, là, de contacter les réseaux là, enfin, Orange, enfin, nos agences, pour voir s'ils peuvent nous appuyer. Voilà. Donc, si ça vient, tant mieux. Mais si au pire des cas, ça ne vient pas, vraiment, c'est de voir comment chacun peut, à son niveau, se débrouiller pour pouvoir suivre le cours. Voilà. Je me dis que dans tous les cas, même l'étudiant, quand il vient sur le campus, c'est des dépenses qu'il va faire avant d'arriver sur le campus. Donc, si le fait de limiter ces dépenses-là, il peut convertir en connexion Internet pour pouvoir prendre ses cours, donc c'est intéressant. Donc pour me résumer, je n'exclus pas le volet que je suis en train de mener des démarches pour qu'on puisse nous appuyer, mais si ça ne marche pas, il ne faudrait pas que ce soit la raison pour laquelle on ne peut pas vraiment, je dirais, expérimenter ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne la question des signes, alors moi, c'est pourquoi tout à l'heure, j'ai dit, je souhaiterais que les programmes que vous avez faits là, c'est-à-dire vous avez programmé peut-être 3 enseignants, nous, on va appeler ces enseignants-là, c'est-à-dire actuellement même, vous pouvez contacter, est-ce qu'ils sont prêts à aller, ils sont prêts à pouvoir faire les cours à distance? Le premier dit oui, bon, en ce moment-là, sinon, la plupart des enseignants au niveau de l'UFR qui interviennent dans le niveau master ont dit qu'ils seraient prêts à commencer. Moi, je n'ai pas eu un retour qui m'a dit non, ça vraiment c'est possible, trop difficile de lancer là-dedans. Donc, dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est peut-être certains peuvent le faire, mais actuellement, ils vont se dire qu'ils sont même dans de préparation. C'est pourquoi il faut déjà contacter ceux qui doivent commencer les premiers enseignements et puis on va voir leurs réactions. Mais de grâce, je voudrais voir si dans l'équipe POAD, MOOC, et tous ceux qui ont l'habitude de pratiquer ces enseignements-là, si ces gens-là interviennent au niveau des Master 1 et Master 2, c'est de les cibler d'office. Ce que je peux faire, c'est que juste après la vidéo, je peux envoyer la liste de tous ceux qui interviennent dans les FOAD, les MOOC, et puis les outils numériques, c'est-à-dire nos collègues informaticiens. Donc, par exemple, s'il y a un cours d'informatique, je pense que ceux-là sont déjà préparés à animer le cours, parce qu'ils ont l'habitude de le faire. Donc, voilà ce que je peux dire. C'est-à-dire, dans un premier temps, ce que vous avez programmé, okay, comme enseignement, on va contacter ces enseignants-là pour leur demander de commencer. Si ça peut, on peut démarrer, c'est que mardi, mercredi, les cours, bon, on commence avec eux. Je ne sais pas si j'ai été assez précis. OK. Donc, ça, il est là? Oui, je suis là, je vous suis. Oui, voilà. Donc, au niveau de ce... Maintenant, la dernière proposition, c'était est-ce que les enseignants le temps? Donc, oui, le temps, il y a certains qui actuellement, comme je dis, ont l'habitude de faire ces cours-là. Il y a le VP, le professeur Dongui, par exemple, qui est un habitué, ces choses. Il a même montré sa disponibilité à pouvoir commencer. Bon, si, par exemple, Dr Seka a un cours à faire, bon, il ne va pas me dire qu'il a besoin de temps. Ou bien Stanislas, il a un cours ou bien chose. Voilà. Donc, il y a certains qui, je pense, actuellement là, peuvent commencer. Donc, on ne va pas forcer un enseignant à dire commence demain si vraiment il ne se sent pas encore à l'aise pour le faire. Donc, c'est pourquoi je dis, c'est de les appeler, les cours est programmé de les appeler. Est-ce que toi, tu serais prêt? Dans tous les cas, même s'il dit qu'il va le faire, l'équipe d'experts va se mettre à disposition pour l'accompagner, à pouvoir monter, à s'assurer que le cours est bien séquencé, qu'il peut vraiment commencer. Donc, ça sera un travail un peu, je dirais, supplémentaire, délicat, d'ici jusqu'à ce que vraiment le cours commence notamment pour les responsables de parcours. OK, merci beaucoup, monsieur. Oui, docteur Sega, comme il nous reste 3 minutes, s'il n'y a pas d'autres réactions, bon, on va peut-être commencer à échanger
après la réunion en ligne, envoyer les fichiers pour qu'on puisse s'entendre. Il y a Mangwa qui a levé la main. Je ne sais pas si c'est qu'il a décroché, puisque je ne le vois plus. Je vais prendre le relais. Il est en train de communiquer. Ah, il est en communication. Ben, Non, c'est bon, je suis là. Il y a Mangwa qui avait levé la main. Ouais, je prends. Excusez-moi. Il y a Mangwa qui a levé la main. Je vois Bi. C'est pas comme ça on lève la main. Il faut cliquer pour lever la main. Faut cliquer. Réaction. Hein? Faut t'habituer à l'outil. Il y a Mangwa. Bi. C'est pas par là. Oui. Il y a Kofi Charles aussi qui lève la main. Non, lève la main où? Bon, Bi, je te prends. C'est pas grave. Bi, je te prends. C'est tout. C'est la dernière liste. Hein? Donc, oui. C'est quand tu n'aides pas Biegwa, tu ne l'aides pas. Il faut lui apprendre à lever la main correctement. C'est Biegwa qui parle. Biegwa, il faut apprendre à lever la main parce qu'avec tes étudiants, tu vas lui apprendre ça aussi. Oui, mais justement, on t'explique. Il faut suivre. Qu'est-ce vas-y, explique. Oui. Biegwa, pendant l'écran là, tu vois celui qui intervient en bas là, regarde les icônes qui sont en bas. Oui. Partage de l'écran, converser, enregistrer, réaction. Oui. Clique sur réaction là. D'accord. Et quand tu cliques sur réaction, tu as deux icônes. Prends celle de gauche. D'accord. Voilà. OK. Voilà. Bon, allez. OK. Bon. Voici la dernière liste. Il y a Edouard aussi, docteur Edouard. Finalement, tout le monde veut parler cette fois-ci. Hein. Edouard, je pense que c'est tout. Hein. J'ai 4 noms. Bon, je passe la parole. Donc, je vais donner la parole à chacun des 4 intervenants et le doyen va répondre et puis conclure. Mangwa, on t'écoute. Oui, merci bien. Pour moi, c'est une doléance en fait que je pose. C'est une affaire d'université. Ça concerne toutes les UFR. C'est vrai que notre UFR a pris l'initiative aujourd'hui, mais il y a certains enseignants dans les autres UFR qui interviennent chez nous. Et leurs cours, comme le doyen le disait, les cours de ces enseignants-là sont quand même des cours qui doivent amener, qui doivent introduire certains UE dans l'emploi du temps. Et donc, on aimerait que si, peut-être faire la liste de ces enseignants-là pour qu'on puisse les former aussi, ou bien amener, faire un autre programme de formation pour tous ces groupes d'enseignants. Au moins, là, ça pourrait au moins nous aider aussi à aller plus vite. C'est un peu cette doléance-là que je voulais poser. Merci, docteur Mangwa. Je passe la parole à Kofi Charles. OK. Merci. J'espère que vous m'entendez, même si vous ne me voyez pas. Très bien, on t'entend très bien. 5 sur 5. D'accord. J'ai un problème avec ma caméra. C'est pourquoi vous ne me voyez pas. Je n'ai pas pu écouter Mangwa. Je ne sais pas s'il a pris ma préoccupation en compte parce que j'étais au téléphone. En fait, c'est à propos des enseignants qui ne sont pas de l'UFR. C'est ce problème que je voulais poser. Est-ce qu'ils seront consentants? Parce que la liste des enseignants chez moi qui devraient intervenir dans cette semaine-là sont des enseignants, enfin, il y a des enseignants de l'UFR agro. Voilà. Maintenant, comment doit-on faire pour ces cas-là? Bon, c'est la même préoccupation que Mangwa. Si peut-être Mangwa a soulevé cette préoccupation. D'accord. Maintenant, le doyen a dit que le cours devait commencer la semaine prochaine. Bon, je pense que c'est trop court pour que les gens puissent mettre leur cours dans le format de Zoom. Voilà. C'est ma préoccupation qui est là. Merci. Okay. Merci bien, docteur Kofi. Docteur Biegwa, tu actives ton micro et tu as la parole. Bien, merci, chers collègues. Ma préoccupation concerne les vacataires. Comme nous allons commencer les cours, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien, 5 sur 5. Vous m'entendez? Ça va, vas-y. OK. Nous commençons cette formation avec les masters. Et il se trouve que chez nous, en GA, tous nos vacataires se trouvent en master.
Alors, on a déjà la chance que deux des formateurs, notamment Dr Seka et Assoun, interviennent en Master 2, certainement qui vont commencer les cours. Mais après, les choses vont rapidement. Et quand il s'agit des vacataires, quelles sont les dispositions que l'UFR a prises pour les gérer, pour qu'ils puissent faire ces cours-là normalement? J'en ai fini. Merci, docteur Bié. Oui. Tu peux couper ton micro. On va maintenant terminer par Edouard. Docteur Edouard, vous avez la parole. Bonjour Seka, bonjour chers collègues. Merci beaucoup pour cette séance. Ça faisait un petit moment que j'essayais vraiment donc de vous interpeller, mais bon, c'est pas grave. J'ai pu avoir la parole, c'est l'essentiel. Désolé. Je crois que c'est une très bonne initiative qu'il faut saluer. Le directeur, en tout cas, il a très bien fait. Par contre, j'ai quelques petites réserves au niveau à deux niveaux. Le premier, c'est la question de temps. Le collègue a soulevé tout à l'heure. Pour une programmation pour celui qui voudrait, à partir de la semaine prochaine, je pense que c'est trop tôt par expérience. Dans ce format de cours-là, l'étudiant contribue, pour ne pas dire à 90 voire 95% d'efforts, et l'enseignant ou l'animateur ne contribue que de 5 à 10%. Parce que le cours, dans son entièreté, doit être à la disposition donc, de l'étudiant, et il doit vraiment donc se préparer suffisamment. Et comme on a vu tout à l'heure, on ne vient que pour accompagner. Si c'est 1 heure de temps, 2 heures de temps, ce n'est pas très suffisant pour que donc l'étudiant saisisse l'essentiel. Mais il a le support avec lui. Ça dépend des difficultés qu'il y a donc dans le cours pour qu'il puisse vraiment donc arriver à comprendre du début jusqu'à la fin. Donc pour cela, je pense que les programmateurs puissent vraiment penser suffisamment à cela et donner le temps réellement donc aux étudiants pour pouvoir se préparer et faciliter donc l'accompagnement. Ça, c'est donc le premier point. Deuxième point, au niveau donc des formateurs dans les présentations, ils ont montré les outils ENT avec, je vais dire, le format chapitre. Est-ce que c'est juste pour la présentation, pour la formation? Sinon, quelle serait réellement donc la façon dont il faut vraiment donc soumettre les supports? Est-ce qu'il faut partir, ça dépend, je sais que ça peut dépendre de l'enseignant, il faut partir donc du découpage par module ou EQE, ou bien il faut partir formellement donc de chapitre en chapitre, selon vraiment donc la mouture que vous nous recommandez. C'est tout mon intervention. Merci. Merci, docteur. Je passe donc la parole d'abord au doyen, ou bien le doyen, les techniciens vont répondre à la partie préoccupation. Oui. Voilà, vous réglez. Et puis vous allez terminer. Bon, Stan, tu es là? Allô, Stan? Jérémy? Jérémy? Bon, je voudrais répondre. Vas-y, réponds. La dernière préoccupation, en fait, si on a l'UE, si c'est un enseignant, lui seul qui fait l'UE ou bien l'EQE, dans l'ENT, là, les espaces de cours là sont pas courts. Je ne sais pas s'il y a du UE ou bien EQE. Maintenant, c'est à l'intérieur qu'on fait des petits découpages, en fait. À l'intérieur, on fait des petits découpages. Maintenant, si on trouve que l'UE est trop costaud, on peut faire en 2 parties, faire 2 espaces de cours, mais sinon, si c'est le même enseignant qui fait l'UE, on fait un espace de cours, et puis à l'intérieur, il va faire plusieurs séquences. Quand il a dit chapitre, c'est juste un exemple. Si tu penses que tu n'as pas découpé en chapitre, à la place des chapitres, ça peut être partie ou bien, je ne sais pas moi, selon les objectifs ou bien la compétence. Donc, chaque enseignant peut faire le découpage autant qu'il veut. Mais dans l'ENT, il y a l'espace de cours par enseignant. Voilà, j'espère que j'arrive à répondre aux questions. D'accord. Je veux peut-être compléter un peu ce que Kedi a dit. C'est vrai que c'est par rapport à l'urgence que ce découpage a été proposé. Parce que quand le doyen approchait la cellule technique, elle a dit qu'il fallait que dès lundi déjà, il y ait des cours qui commencent.
Et par rapport à cette urgence qu'on a dit, donc pour pallier à l'urgence, ce qu'il fallait faire, c'était simplifier les choses. Ils ont déjà des cours qui sont découpés déjà en chapitres. On va peut-être garder les chapitres, qui seront comme des séquences à l'intérieur desquelles il y aura des objectifs. Et puis, il a un format, comme il l'a présenté sur l'INT, il y a un format déjà qui existe, dans lequel on va déposer le cours en termes de chapitres et activités. Sinon, en temps normal, ce n'est pas de cette façon que ça se fait. C'est plutôt par objectif d'enseignement. D'abord, le cours, on décline d'abord, on essaie de voir tous les objectifs que nous fixons pour le cours et on va découper le cours en fonction des objectifs et trouver des activités liées à chaque objectif. Mais vu l'urgence, on est obligé de faire comme ça. Et bien plus, ce que la cellule s'est proposée de faire, parce que si on demandait par exemple à tous les enseignants, même de découper les cours et d'aller placer sur la plateforme, ce n'est pas sûr qu'on va commencer les formations maintenant. La cellule a pris sur elle de récupérer tous les cours découpés en chapitres et les activités que vous aurez produits. Et elle-même, elle va se charger de mettre ces différents cours, créer vos espaces et mettre ces différents cours dans le format qu'il a déjà défini pour que rapidement on puisse commencer les cours. Tout ce que l'enseignant aura à faire, on va lui expliquer réellement comment il fait la prise en main, comment il peut tutorer le cours, comment il peut animer au niveau des forums, ainsi de suite. Puisque tout ça là, ça sera déjà préparé. Donc, voici ce que je pourrais ajouter à la suite de Dr. Kedi. Bon, Doyen, on va te passer la parole maintenant pour répondre aux autres préoccupations et certainement terminer. Merci. Bon, je constate que c'est assez passionnant. On passe beaucoup plus de temps que prévu. Et je voudrais... bon, il y a je dirais, les 4 intervenants, il y a une préoccupation majeure, c'est le cas des enseignants qui ne sont pas de l'UFR, les vacataires. Effectivement, ce que je dis, c'est que même ceux qui sont de l'UFR, qui n'ont pas participé à la formation ou bien qui ne se sentent pas vraiment je dirais, assez à l'aise dans la façon de faire les cours actuellement, nous allons les mettre vraiment au second plan. C'est-à-dire, on va faire en sorte qu'ils puissent suivre le mouvement au fur et à mesure. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire à Dr. Mangwa, Boussou et puis Bié, c'est dans un premier temps, comme j'ai dit, on va prendre le programme, on regarde dans le programme quels sont les cours qu'on veut exécuter actuellement. Alors, on va voir les cours qu'on veut exécuter actuellement, est-ce que les enseignants là sont capables de pouvoir faire ces cours-là? Alors, j'ai dit, dans un premier temps, il serait intéressant que s'il y a certains qui sont dans le numérique, les MOOC et autres, de les cibler en priorité. Et ensuite, on va progresser au fur et à mesure. Maintenant, la question des vacataires et puis des enseignants qui sont dans les autres UFR, nous allons les informer que nous avons commencé les cours, mais à distance. Et on aimerait qu'ils vraiment se mettent dans le... Peut-être que certains même sont déjà dans ce processus-là. Donc, ils vont nous dire. Maintenant, s'ils doivent le faire, on va demander à l'équipe toujours de les coacher comme elle a fait avec nous, pour leur montrer les 2 outils, c'est-à-dire le Zoom et puis l'INT, pour pouvoir faire les cours. En fait, que ce soit celui qui va venir, on va s'assurer qu'il est vraiment, je dirais, préparé à pouvoir communiquer avec les étudiants sur ces outils-là. Et maintenant, je dirais ça, je dirais l'administration, si un vacataire dit qu'il peut faire le cours à distance, au lieu de payer ses frais de déplacement, qui vont coûter peut-être 200 000 francs, même si l'administration met à sa disposition même un kit Internet, et puis il reste chez lui pour faire le cours, peut-être à 10 000, 20 000, je pense que c'est un gain important. Et puis deuxièmement, ça permettrait vraiment d'aller vite. Donc, pour tous les vacataires, on va les informer que nous avons commencé le cours à distance et on aimerait qu'ils suivent le processus. Si il se trouve qu'il ne peut pas du tout le faire, pour peut-être une raison, il est difficile pour lui de pouvoir prendre en main l'outil, bon, on va attendre quand vraiment la crise va finir, il viendra en présentiel. Mais s'il veut le faire, on va demander à l'équipe de l'accompagner pour pouvoir maîtriser l'outil et le faire de façon chose. Et je voudrais dire à Dr. Edouard pour sa contribution, lui dire merci. Alors, ça revient toujours sur le problème de temps. Alors, le problème de temps, moi, je voudrais dire que même si on dit on commence lundi, ils l'ont dit tout à l'heure, les experts, ce n'est pas forcément de venir commencer, je dirais, le Zoom lundi avec les étudiants, parce qu'il faut d'abord mettre le cours à leur disposition
préparer l'activité, qu'ils prennent connaissance. Donc, tout ce processus-là, ça peut être le début du cours. Hein? Vous allez se passer le cours, mettre le support. Il a dit tout à l'heure, l'étudiant travaille à 90%, okay, dans ce processus-là. Donc, on peut dire, par exemple, vous allez commencer un cours, un cas banal, le cours, par exemple, d'informatique, avec ça commence lundi. Mais lundi, ce que vous aurez à faire, vous téléchargez, vous allez lire, voici les activités à faire. Il sera en présence de vous le mercredi de telle à telle heure. Et c'est là où vous allez avoir la séance vraiment véritable avec ça. Donc, avec eux, on va étudier comment aller vraiment de façon progressive, de sorte que les étudiants même soient dans le bain, dans le suivi de cours, hein, avant qu'on ne procède vraiment à la chose. Donc, quand on dit qu'on va commencer lundi, ce n'est pas forcément que lundi, on fasse l'exercice comme nous sommes en train de faire actuellement. Ça peut être le fait que les étudiants aient en main les supports, les activités commencent. Hein, par exemple, ça peut être une première activité, si c'est un cours d'informatique, l'environnement informatique, tout ça, ils auront à eux-mêmes aller chercher. Et puis maintenant, quand il viendra, comme il a dit là, si ce n'est pas objectif, ça permettra aux étudiants qu'est-ce qu'ils répondent rapidement et puis bon, ils avancent. Voilà. Donc, je pense qu'on a la chance au niveau de la Côte d'Ivoire que l'équipe de Daloa, elle est très active et ils ont l'habitude de faire ça. On a même l'ingénieur, donc le docteur Seka. Donc, c'est de nous amener à le faire. Et l'autre l'a dit, du crois bien, qu'ils interviennent dans son parcours. Donc, il n'y a pas meilleure personne à programmer que ces gens-là, dans un premier temps. Et comme ça permet d'inviter peut-être les autres enseignants à suivre le cours, comment ils le font. C'est nouveau, donc nous-mêmes, on peut suivre le cours quand ils seront en train de faire le cours. Les étudiants ne sont pas nombreux, ils sont 20. Donc, on peut s'inviter à assister au cours, pour être simplement des participants assez passifs, sans poser de questions, sans gêner, mais tout simplement suivre. Et je pense que ça peut se faire. Voilà. Donc pour moi, le problème de temps, c'est d'interroger. On ne va pas forcer un enseignant pour dire tu commences le cours, sachant qu'il n'est pas prêt. Ça ne serait pas pour nous-mêmes avantageux au niveau de l'UFR parce que c'est d'amener les étudiants à comprendre. Donc, on ne va pas forcer quelqu'un qui n'est pas prêt à pouvoir commencer le cours. Mais on va sonder ceux qui sont prêts et ensuite inviter les autres à pouvoir suivre le processus à mesure. Donc, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Mais ne craignez pas parce que l'équipe, moi, je pense que tous seront là pour vraiment accompagner le processus, nous aider à pouvoir vraiment scénariser les cours et puis mettre en ligne et accompagner. Et chaque fois, même quand on est en classe, peut-être un va se charger d'être présent pour nous assister au fur et à mesure dans les difficultés. OK, Tesseka. OK. Merci. Je pense que, voilà, j'ai répondu aux préoccupations. Donc, je voudrais rassurer encore pour ceux qui posaient des questions. Au niveau des moyens, c'est que ça nécessite certains moyens. Je suis toujours en négociation avec l'administration, si c'est possible de pouvoir aider. Comme j'ai dit, même si ça ne vient pas, on doit vraiment penser que c'est vrai, peut-être on paie en connexion, mais on récupère ça ailleurs, dans ce qu'on faisait d'habitude dans le déplacement et autres, ça peut être compensé. Voilà. Donc, je continue de négocier avec l'administration, de sorte que si c'est possible, de pouvoir accompagner vraiment les deux acteurs, sinon les trois, le PAT, les enseignants et puis les étudiants, à pouvoir vraiment travailler notamment sur ce processus. OK, merci beaucoup, doyen. Merci. Alors, ce que je veux dire, c'est que la réunion est enregistrée. On va essayer de la convertir. On va vous envoyer un lien dans vos boîtes mail que vous allez pouvoir cliquer pour aller sur YouTube. Pour ceux qui voudraient encore visualiser, revoir, vous aurez la possibilité de voir cela. Sur Dr. Seka? Oui. Dr. Seka? Oui. Bon, si la vidéo, tu as fini d'enregistrer, elle va être très lourde parce que ça fait 3 heures, plus de 3 heures de vidéo. Ça sera très